Tombe dans mon lit. Pour venir à Qui ferait ça? Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Oh Janice, tu sauras jamais ce que t'étais pour moi. Janice, I wanna go. I don't want to do this, but Janice, Elvis. And what did you find? Take my face, I was all you want. Hein? Ouais, c'est. Hein, non, j'ai plus mes. Ça, c'est. Je vais vous expliquer ce qu'il y en a. Monsieur le juge, je vais vous expliquer ce qu'il y en a. Parce qu'il n'y en a pas, parce que je ne le trouve plus, mes caraquettes, mes karaokés, mes casseurs, là. Ceux qui se tiennent dans les groupes et ils veulent tout briser. Ils viennent d'Australie, du Népal, du Nebraska, de la Hine. Et croyez-moi, en Hine, ça tire pas juste du riz. C'est des pichenols. J'ai été agressé, moi, par 150 000 mains qui me faisaient des pichenols. Ah, ça, je m'en souviens toujours. En fait, c'est ma peau qui s'en souvient. Là. J'ai jamais eu autant de bleu que ça. Ah, les yeux rouges puis la peau bleue. Ah, on me prenait pour un martien. Là, Rita m'a dit l'autre jour quand j'ai dit ça, parce qu'on a eu une petite conférence avant une réunion de groupe, là. On appelle ça, dans la langue de Shakespeare, un brainstorming. En tout cas, un rassemblement d'idées. Là. Ah, sauf que moi, j'en ai jamais. Je pige sur les autres. Il y a des artistes comme ça. Hein? On ne les nommera pas, là, mais... on ne peut pas en nommer. Leb. Hein? Michel. On sait que Michel, c'est un humoriste qui, lui, prend un peu partout des blagues. Et puis, il y en a un aussi, Roland Magnan. Roland Magnan, oui, lui aussi. Roland Magnan, c'est un humoriste. Et il a pris quelques blagues de mon ami Pierre Labelle, dont l'heure au soleil. Il disait qu'une l'horloge que l'on branche au mur, l'horloge électrique, indiquait toujours au soleil 8, 8, 8, 8, 8. Bien, ça, c'est une blague de Pierre Labelle que vous entendrez par l'autre, là, l'humoriste français, là. Ici, le foie. J'ai pêché le foie. Trop de foie. Aïe, aïe. J'ai reçu quelques raisins dans ce bassin. Qu'on l'appelle la bile. La bile. C'est quoi la bile? C'est ce qui sert à la digestion. Quand t'as pas de bile, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je me fais de la bile pour pas grand-chose. Ah, là, il n'y avait pas de micro tout à l'heure, il y a 5 minutes. Puis le générique tournait, puis ma belle Sappho chantait. Janice, tu sais pas jamais ce que... Puis là, je me suis dit, comment on va faire pour rentrer en onde du Baudouin, qui, lui, est déjà tombé dans la marmite. On l'aimait pas. Puis là, il s'est dit, c'est la première de l'été, il faut bien en profiter. Ben oui, comment ça, faire une piscine avec des vignerobes. Des vignerobes. Ah, c'est des vignerobes. Sous la chute des... Ah, ils s'en passent-tu des affaires ce soir? Là? Ils comprennent pas. Ben voyons, on s'adresse à la sauce. Non, c'est à la crème. À la crème. À la sauce à la crème. Non, ça, c'est autre chose, ça. Avec un bon steak saignant, une belle sauce à la crème. Ah, on va rajouter des petits fromages, des petites pétaques cuits au four. Les pétaques cuits au four, c'est meilleur. Au barbecue, c'est l'heure du barbecue, là, tranquillement. C'est l'heure du punch. Je devrais vous faire à chaque semaine une recette de punch, comme je l'ai déjà fait il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Hein. Vous vous souvenez? Ah, mon Dieu, j'essaye de ne plus me rappeler. Vous, monsieur, est-ce que vous vous rappelez de... OK, il est déjà tombé dans... Oui, mais vous écoutez Rance Rénadienne? On laisse faire. On n'est pas sorti du bois avec lui, là. On n'est même pas rentré dans la triple forêt. Vous savez, ça, c'est comme la peau. Hein? Il y a le derme, l'épiderme et le quoi?
Le derme, l'épiderme, et puis la troisième peau, qui perd son nom. Quand tu perds ça, il faut pas perdre ça, parce que, imagine, là, tu arrives devant l'ambulance. Hey, je me suis fait mettre. Je me suis fait mal à l'autre peau. Oh! Où étiez-vous? Dans l'autre zone. L'interzone. L'interzone. Ils connaissent plus la troisième peau que la première peau, hein? Ah, c'est là que ça se passe. Ben oui! Il y en arrive-tu des choses étranges dans l'interzone? J'étais avec quelques amis de la Big Generation. Ah, non! On voulait pas jouer au poker, on n'avait pas de cartes. Qu'est-ce que vous vouliez jouer à quoi? À la poésie. Oh! On se lançait des mots, des phrases, des idées. Là. Moi, regardez-moi l'arcade sourcilière. Ça, c'est William Burroughs. William Burroughs, pas n'importe qui, là. William qui était dans un flash, là. Il n'y avait pas de lumière. C'était juste la lampe d'en haut qui éclairait la table, donc ça lui remontait au visage. Là, il se sentait attaqué par les péripatéticiennes. Et quand lui, il est attaqué par des péripatéticiennes, il sort des billets. C'est moi! J'arrête de le distribuer, toi, là, le malade, là. Garde-nous-en 3-4, là. Lui, il est prêt à tout, lui. Là, j'ai dit, c'est une soirée de poésie, c'est pas une soirée de allons-y, là. Il faut se rassembler les neurones et nous amener vers des élancées vertigineuses. Là, il dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit des élancées vertigineuses, là, de la création. Écrire un bouquin que le peuple s'abreuvera régulièrement, surtout l'été. Là, sa première émission de l'été. William Burroughs, hein? Peut-être on pourrait rajouter quelques noms obscurs, pas connus. Là. Qui d'autre? Lâche-le? Ben, Jack. Pas le Jack Daniels, quoi que lui, il s'invite seul. Hein? Oh, on dit Jack Daniels, il se débouche. Là, il y a l'autre, le bouchonné, là, Kerouac. Là. Il arrête pas, lui. On the road again, on the road again, on the road again. Il est en calèche. Je sais pas en voiture, lui. Les gens s'imaginent des affaires, hein. Les stéréotypes. Rapidement, Jack Kerouac, hein. C'est le gars en bagnole qui roule. Ben là, c'est de la calèche. Il mangeait plus de foin que son cheval. Au moins, il y avait un cheval qui roulait comme en 4 chevaux. C'était plus vite qu'une comment ça s'appelle, les petites voitures, les Snarl, les Smiths, les Smurfs, en tout cas, les petites, là. Ah ouais, tu m'as deux petits chevaux sans bon bain. Ah ouais, tu m'as, c'est mira, oui, maman, ouais, ma petite jument. Ah ouais. Ah ouais, ma petite jument, de beaux gens dans un bon règne. Ah ouais, ma petite jument, emportée avec passant, c'est mon petit chemin. Ouais. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier, Rénal de Gagné. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Pas n'importe... Hey, attention, là, c'est pas docteur Mabuse. C'est lui qui est arrivé vers moi. Ah, monsieur, vous êtes certain que... Pardon? Monsieur, docteur Mabuse. Pardon? Docteur, voyons, 1, 2. Roger, on est branché sur le Mabuse, docteur Mabuse. Pardon? Bon. Enlève ce... Coupe la troisième ligne. Retire. Enlève sa chaise. Glisse-le. Il ne s'en rendra même pas compte. Il y a le fixe passablement réglé. Là, qui télécharge mes émissions? La Gestapose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états.
À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. 2 heures et plus à travers l'errance, et voici le pitre qui change. On l'a dit, ça. L'errance complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Aujourd'hui, le vendredi 8 juin, première émission de l'été. Je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, mais l'heure est maintenant sonnée, et moi, je le serai également. Donnez-moi encore 2h15, 2h15, 2h30 à juger, madame, pour 2h30. Non, l'émission doit durer 2 heures. Ben, 2 heures. On coupe pas. On arrête ça, on coupe ici. Non, on coupait plus tard. On coupe à quelle heure? Coupe à 2 heures. Ah, coupe à 2 heures, oui. Moi, quand je suis parti, c'est difficile de me freiner. Même, je me suis fait placer un élastique en arrière du dos. Et j'ai dit, ramenez, je ne sais pas si vous connaissez ça, là, le milieu de l'adhération, là. L'aberration? Non, adhérer, l'adhération. Ça n'existe pas. Mets des guillemets, ça va exister. Mets des guillemets, petit guillemets, des guillemets. 3 paires de guillemets, comme ça, l'Académie française ne viendra pas dire Rénal. Oui, Rénal. Petit. Rénal. Combien de guillemets vous avez mis? Ben, moi, j'avais demandé à Tigui dans mes 3 paires ou 3 guillemets? Ben, selon l'Office de la langue française, oui. 2 guillemets. Alors, c'est des chiffres pairs? Oui. Alors, il faudrait que j'en mette 4? Oui. Je pourrais en mettre 6 aussi? Oui. Mais pas 5? Non. Pas 7? Non. Pas 11? Non. Pas 47? Non. 46? Oui. Pourquoi? C'est un chiffre pair. Oh! Alors, aux yeux de mes pères, oui. Et de mes mères? Non, mes pères. Mes pères. Mais perdez-les pas, les guillemets, là. J'en ai juste 2 paires. Voyons donc. Il laisse traîner ça par terre, puis là, comment t'appelles ça? L'homme d'entretien va mettre ça dans son balai, sur son balai, puis envoyer ça dans son porte-poussière, puis on va perdre mes 2 paires de guillemets que j'ai achetés sur eBay. Là, ils m'ont dit, là, c'est-tu des guillemets pour la littérature ou pour la radio, pour la télévision? Ben, c'est des guillemets pour la radio. Ah, ben là, c'est une spécificité. Ah, mon dos. Et là, les spécificités, là, tu sens les zéros se rajouter. Là. Tu pensais t'en sortir pour 50 cents. Là, spécificité, tu vois 500 pièces. Tu commences à me coûter une paire de guillemets là, radiophonique. Ben là, une radio commerciale? Oh non, jamais de radio commerciale pour moi. Là, ça fait trop. C'est pas pour moi. On dirait que le cerveau s'arrête là, pour moi. Alors, non. Est-ce que c'est une radio d'État? Radio d'État, non. Pas radio d'État. Ils n'ont même pas de budget pour en non, pas radio d'État. Ils coupent partout, même ses guillemets. Non, pas radio d'État. Radio communautaire? Radio communautaire, exactement. Oh non. J'aime pas lorsque vous criez. Oh, ça rajoute des zéros. Beaucoup de zéros. Ouais, c'est CKRL. Oh, la plus vieille radio francophone communautaire au monde. Oui, ça rajoute d'autres zéros. Oh, mon Dieu Seigneur. On va oublier guillemets. Mais n'inventez pas de mots. Ben oui, mais madame de l'Académie, l'Académie, ne prenez pas les crocs au galop. C'est pas l'Académie Charles Cros. Charles Cros au galop. Comprends pas? Tu connais pas Charles Cros? Tu connais ça des guillemets? Bon. Ah, écoutez, là, j'ai 55 $. Est-ce que je peux m'en sortir? Ben, c'est une paire, puis une paire, c'est 2. Ben, merci, une paire, c'est 2. Madame, hey, vous avez une paire de 2 ou... Hey, vous avez gagné. J'avais un joker, un poker, puis un triple noir, un triple pique, 2 de pique. Ça me rappelle mon ancienne épouse qui me traitait de 2 de pique. Es-tu là de 2 de pique? Ah, tu répondais pas, monsieur. D'après vous, j'en suis un? Pardon? Bon, OK, lui, il est dans le pardon. Arrêtez de pardonner! Je ne sais pas ce que je fais. Alors, et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'auteur, compositeur, interprète et poète Éric Vincent. Éric Vincent vit sur une péniche au cœur de Paris. Il ne compte plus les tours du monde et s'est produit dans plus de 140 pays. Né dans un village de la Mayenne, il aborde la musique à l'âge de 7 ans. Il s'accompagne très vite avec une grande habileté pour chanter les succès de l'époque. Adolescent, il n'échappe pas à l'attraction du rock et écrit ses propres chansons. Mais après un court passage dans un groupe, il découpa en petits morceaux tous les albums de Miles Davis
et sa musique lui est rentrée dans la tête pour ne jamais en sortir. Il était invité à participer à une émission de France Inter avec Claude Nougaro, dont l'écriture empreinte d'une extraordinaire modernité le touche particulièrement. Éric interprète Armstrong. Armstrong, tu n'as pas de bois, je n'ai pas de peau. Si les gommes noires, qu'elle manque de peau. Alors Louis chante. Non, c'est pas moi. Non, je suis pas. Non, pas Claude Nougaro. Moi, je ne suis même pas Claude, moi. Je suis cloisonné, mais Claude Nougaro. Dont l'écriture empreinte d'une extraordinaire modernité le touche particulièrement. Éric interprète Armstrong en direct. Nougaro l'encense de compliments et décide de monter à Paris. Il est engagé au port du Salut, cabaret mythique de la Rive-Gauche, où il s'affiche avec Coluche pendant 1 an. Éric y sera plusieurs années et c'est là que Richard Marsan, alors directeur artistique de Léo Ferré, le signera pour un nouveau contrat chez Barclay. Éric Vincent, auteur-compositeur, puise l'inspiration au fil de ses voyages et nous offre des chansons aux écrits sensibles et poétiques. En juillet 2012, CKRL et... Non, c'est 2011. Et l'année dernière... j'ai hâte d'y aller en 2012, mais c'est 2011. OK, on en revient. Alors, 2011, CKRL et Errance Reynaldienne se trouvaient à Paris avec ce créateur des plus enrichissants. Maintenant, un voyage chargé, laissons la musique nous enchanter. CKRL, cultive tes goûts.